Les gens confondent beaucoup ces deux choses-là. Quand je dis création de contenu, ils pensent, ah, création de contenu, qu'est-ce que tu vas... Ah tiens, je vais publier du contenu pendant que je suis en vacances. Du contenu à la plage, du contenu à la maison en train de faire une recette avec mes enfants, avec mon mari, du contenu comme ci, comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, vous confondez ces deux choses. Il faut que vous sépariez deux choses. La création de contenu professionnel et la création de contenu personnel. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas publier du contenu en train de faire une recette avec votre enfant. Ok? C'est juste que si dans le compte dans lequel vous publiez ce contenu, il faut que dans le compte professionnel, bien sûr, par exemple, vous avez un compte Instagram dans lequel vous exercez, vous créez du contenu et que vous êtes travailleur indépendant. D'accord? Par exemple, maquilleuse. Vous êtes maquilleuse et vous avez un compte Instagram. Quand je dis que l'un n'empêche pas l'autre, c'est que vous pourrez publier ces deux genres de contenu. C'est juste qu'il faudra faire attention que le contenu numéro 2 ne vienne pas empiéter sur le contenu numéro 1. C'est-à-dire que si le but du compte Instagram dans lequel vous êtes en train de publier, c'est d'avoir plus de clients, il ne faut pas avoir plus de recettes, d'accord, que de contenu sur, par exemple, sur le maquillage, si on prend l'exemple de la maquilleuse. Ok? Il faut trouver un équilibre. Il faut publier plus de contenu sur le maquillage que du contenu sur du petit chat, des vacances avec votre amoureux, votre amoureuse, en train de faire des gâteaux, etc. etc. Okay? Vous pourrez publier ça de temps en temps, mais pas beaucoup. Parce que si vous commencez à publier ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ensuite suivre ma stratégie, vous allez distribuer ce contenu, c'est-à-dire investir pour que ce contenu touche votre public, votre audience cible. La personne, peut-être qu'elle est la bonne, donc elle est intéressée par tes services, mais comme elle va voir que ton contenu n'est pas le contenu qui montre ton professionnalisme, qui montre que tu as une certaine notoriété, un contenu qui montre les témoignages des autres des personnes qui sont passées par tes services, par tes produits, qui montre par exemple un avant et un après d'un de tes clients, de tes clientes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je croyais qu'ici il y allait avoir des trucs qui allaient me satisfaire, qui allaient combler mes besoins pour que je puisse ensuite l'appeler pour fixer un rendez-vous, mais en fait c'est pas ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors. Et là vous perdez une cliente, vous perdez un prospect, vous perdez par conséquent une future cliente. Ok, donc ne confondez pas, beaucoup de gens confondent, ne confondez pas contenu aligné, d'accord, aligné avec les douleurs, avec les besoins, d'accord, de votre client cible, et un contenu comment dirais-je, un contenu personnel. Ok,